Si je reviens à présent vers vous, c'est pour vous parler de l'argent au sein du foyer. Alors certes, l'argent, c'est le nerf de la guerre, comme disent certains. C'est ce qui fait vivre un foyer. Mais il faut mettre les choses à leur place. Ne pas mettre l'argent avant l'humain dans un foyer. C'est-à-dire que quand vous êtes parent, vous ne dites pas à votre gamin, mais écoute, si tu es sage, tu auras de quoi manger. C'est aux parents d'apporter la nourriture des enfants, de leur apporter de quoi manger. C'est aux parents de subvenir aux besoins de leurs enfants. Alors que les enfants soient là parce qu'ils ont été voulus ou pas, c'est aux parents de subvenir à leurs besoins. C'est-à-dire de travailler. Quand je dis travailler, c'est pas glander à la maison devant Internet. C'est travailler pour gagner de l'argent honnêtement. Je dis bien honnêtement. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien travailler, dans le commerce, travailler dans tout ce qui est médical, travailler dans tout ce qui est éducatif, travailler dans l'industrie, etc., etc., dans le ménage, etc., etc. À partir du moment où le parent rapporte un salaire de façon honnête, l'enfant il est fier de ses parents. Et je préfère discuter avec quelqu'un qui se donne du mal plutôt que quelqu'un qui passe sa vie au RSA à attendre que tout lui tombe dans la bouche. Voilà. Donc ça, c'est dit. Et soit dit en passant, les familles au RSA où la mère de famille roule des joints devant ses enfants pour montrer qu'elle est en peine, etc. Et qu'elle a besoin de se détendre en tirant sur un joint, franchement, c'est plus que limite. C'est plus que limite. C'est même en tôle. Hein. Voilà, ça c'est dit. Et comme je vous disais, l'argent, il faut apprendre aux enfants à établir un budget. Alors comme je vous disais, pour établir un budget, il faut mettre les charges fixes, c'est-à-dire les charges fixes sont les dépenses du style le loyer, l'électricité, l'eau, l'assurance, la mutuelle, enfin tous ces postes de travail là. Ces charges fixes. Alors pour un enfant, ça pourrait être quoi les charges fixes? L'événement, les produits d'hygiène, ça pourrait être les livres scolaires, ça pourrait être les cadeaux de Noël, etc. Donc pour établir un budget, il faut tout noter. Et il faut établir des tranches d'euros à ne pas dépasser, à ne pas franchir, pour ne pas dépasser son budget. Tout simplement. Alors, pour un enfant, avoir de l'argent de poche, c'est essentiel. Pourquoi c'est essentiel? Parce que l'enfant arrive à gérer son argent. Il arrive à se dire, voilà, j'ai eu 2 euros par exemple, j'ai eu 2 euros cette semaine, je vais les mettre de côté comme ça, peut-être que je pourrais m'acheter un jeu vidéo à la fin du mois avec tout mon argent de poche, ou peut-être que je pourrais m'acheter, je sais pas, un pantalon, ou l'enfant gère son argent et il gère ce qu'il veut acheter aussi. Et si ce qu'il veut acheter n'est pas convenable, c'est aux parents de lui dire bah, écoute, c'est pas ton âge, attends avant d'acheter ça, quand tu seras plus âgé, tu réussiras à faire de meilleurs choix. Ton avis va peut-être changer d'ici 1 ou 2 ans. Voilà. Donc c'est aux parents de gérer en gros la situation
mais c'est à l'enfant de faire ses choix. Ça permet à l'enfant de faire des choix financiers, mais de faire des choix humains également. Dans ses lectures, par exemple, dans ses goûts musicaux, etc., etc., etc. Donc c'est important de voir que le culturel et le financier sont liés de toute manière et que sans argent on ne peut rien faire. Voilà. Donc aux mères de famille qui n'arrêtent pas de dire que j'ai plein de pognon, etc., etc. Non, je n'ai pas plein de pognon, je gère mon argent, j'investis là où il faut investir. C'est-à-dire que si j'ai besoin de refaire le sol chez moi, je refais le sol en priorité. Si j'ai besoin de changer un matelas, eh ben ce sera ça la priorité, le matelas pour que l'enfant puisse bien dormir. Donc j'ai un budget course au mois minimum et un budget course au mois maximum. Comme ça, je peux me permettre de faire des petits plaisirs aux enfants et aux parents également. Donc voilà. Donc, et au lieu d'aller au restaurant tous les 4 matins comme font certaines personnes sans leurs enfants, il ferait mieux de leur faire manger des produits de meilleure qualité. Déjà, les enfants tomberaient moins malades et les papilles des enfants seraient plus fines. Voilà. Donc, voilà. Les premiers prix, souvent, c'est les pires. Mini prix, mini merde. Voilà, ça c'est dit. Voilà. Donc l'argent, le nerf de la guerre, oui, mais attention, la façon dont vous investissez l'argent, pardon, dont vous investissez la notion d'argent dans l'esprit de vos enfants. Parce que en 5e, j'ai eu un gamin qui était obsédé par l'argent. Et en fait, pour les cartes de vœux, vous savez que quand on fait des cartes de vœux, à Noël ou au premier de l'an, la carte de vœux se fait d'un côté humain. Et on ne parle jamais de côté financier. Et ce jeune-là ne faisait que me parler d'argent. Je vous souhaite d'avoir de l'argent. Je vous souhaite de devenir riche. Je vous souhaite d'avoir une grande maison. Je vous souhaite d'avoir beaucoup d'argent. Je vous souhaite d'être millionnaire. Moi, c'est pas ce que je souhaite à mes élèves. À mes élèves, je leur souhaite d'être heureux, malgré tous les problèmes qu'ils vont avoir, d'être heureux, de garder le sourire, de rencontrer quelqu'un qui va les aimer et qu'ils vont aimer, que ce soit mutuel. Voilà ce que j'en souhaite. Et d'avoir une longue et belle vie. Voilà ce que j'en souhaite. L'argent pourrit tout. Voilà, point barre.